Et voilà, nous sommes alors de retour et là maintenant nous allons juste accorder la parole à Moïse Itegua, d'ailleurs qui a prévu un très bon sujet aujourd'hui. Les amis, vous êtes toujours chaud? Oui, vous êtes toujours chaud. Merci, d'accord, merci. Alors Moïse, aujourd'hui on parle de quoi? Alors, aujourd'hui on ne va pas parler Elon Musk, Thomas Edison ou alors Kimpa Vita. Nous avions voulu parler d'un sujet qui n'a pas bien sûr son unanimité, mais on va essayer un peu de parler des animaux qui semblent être intelligents. S'il faut parler des capacités des animaux à s'adapter, nous allons faire un top 10 d'animaux qui ont des capacités plus que d'autres animaux qui existent. Voilà, l'intelligence ne s'élimine seulement pas qu'aux humains, bien qu'on définisse d'abord l'intelligence en psychologie comme étant la capacité de s'adapter à n'importe quelle situation, quelle circonstance. Avec le temps, l'espèce humaine s'est avérée comme étant l'espèce qui s'adapte beaucoup plus vite, mais ce n'est pas la seule en tout cas. Nous allons commencer d'abord par les top 10. Ouais. Les top 10, l'animal qui occupe la 10e place, c'est les rats. Bien sûr les rats de la maison, comme vous le savez. Pourquoi on peut dire que les rats occupent la 10e position dans cette liste, hein? C'est tout simplement parce qu'ils sont capables d'apprendre à naviguer dans des labyrinthes. Labyrinthes, ce sont des maisons avec des chemins compliqués. Alors les rats peuvent facilement découvrir et connaître les chemins qu'il a empruntés une fois. Et peut y revenir plusieurs fois. C'est pourquoi vous allez voir un rat, même dans la maison, peut découvrir un chemin que vous ne connaissez pas. Et chaque fois, il connaît que c'est là. Je dois passer par ici pour ne pas me perdre. Okay. Alors, un autre fait qui fait à ce que les rats occupent cette 10e position, c'est le fait que les rats peuvent être à mesure de résoudre des problèmes pour trouver de la nourriture. Pour trouver de la nourriture, on se pose des questions. Comment on est un peu éloigné, mais les rats finissent toujours par trouver comment trouver de la nourriture. Mais également, les rats est compatissant et il est capable de ressentir de l'empathie envers les autres rats. Il a de l'empathie, il peut savoir quand l'autre rat est en danger et venir les secourir. Ces éléments font à ce qu'on puisse penser que les rats ont quand même des capacités. Un fait amusant, il faut dire que les rats utilisent, les humains plutôt, les rats sont souvent utilisés dans des recherches sur le cerveau humain parce qu'ils ont une structure cérébrale très proche de la nôtre. Et il arrive même des fois qu'à la place du rat, on utilise les cobayes. Les cobayes pour d'autres structures corporelles, mais les chats c'est beaucoup plus sur sa structure cérébrale ou le cerveau. Alors la 9e position, nous avons les cochons. Vous dites, mais comment les cochons, est-ce que les cochons est plus intelligent? Bah ouais, les cochons sont plus intelligents et ce qui peut les prouver, c'est qu'ils peuvent aussi apprendre à reconnaître leur nom. Si vous vivez beaucoup plus avec les cochons, vous pouvez les nommer et il va être à mesure de comprendre son nom et à chaque fois peut-être que vous l'appelez, les chats aussi peuvent capter, plutôt les cochons peuvent capter son identité et son nom. Un autre effet, c'est que ils ont une mémoire incroyable et peuvent se souvenir d'événements longtemps après. Donc un cochon peut aussi garder des souvenirs. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui avec un cochon, je sais pas, mais il va toujours se souvenir peut-être le visage, peut-être un événement avec lequel vous avez fait. Alors un fait marquant, c'est que les cochons peuvent aussi être à mesure d'ouvrir les portes si ils ont vu un humain faire de même. Pas seulement les chiens, parce que souvent nous sommes habitués que ce sont les chiens qui peuvent être à mesure de savoir que c'est ici où l'humain touche pour que la porte s'ouvre. Mais les cochons aussi ont cette capacité. À la 8e position, nous avons les écureuils. Les écureuils ne sont pas beaucoup plus chez nous à Goma, mais pour les gens qui sont habitués à des films d'enfants, ils connaissent peut-être très bien les écureuils. On les appelle les maîtres du vol et de la ruse. Pourquoi? Parce qu'ils mémorisent d'abord des centaines d'endroits où ils enterrent leur nourriture. Un écureuil ne peut jamais oublier là où il a placé la nourriture. Le deuxième fait, c'est que pour éviter de se faire voler leurs réserves, ils font semblant d'enterrer une noisette alors qu'ils gardent sous ces noisettes là-bas de la nourriture. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'ils se disent peut-être qu'ils peuvent voler. Ils cachent au-dessous de la noisette la nourriture pour que les gens ou peut-être d'autres animaux ne puissent les découvrir. Alors leur cerveau s'adapte aux saisons. Il grossit en automne pour stocker plus d'informations et rétrécit en hiver.
Ça, c'est un fait. Et puis, le fait marquant, c'est qu'un écureuil peut prétendre cacher une noisette jusqu'à 15 fois avant de la dissimuler réellement pour tromper les voleurs. Alors, à la 7e position, bien que les gens pensent que cet animal occuperait la 2e position, c'est les chiens. Nos compagnons, bien évidemment. Pourquoi on pense que les chiens occupent la 7e place? C'est parce que certains chiens peuvent comprendre plus de 250 mots et des signaux humains. Ils peuvent être à mesure. Même, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des chiens qui sont éduqués pas seulement chez les blancs, hein, même des chiens policiers que la police occidentale, pas seulement occidentale d'ailleurs, éduque pour qu'ils puissent comprendre pas seulement le langage humain, mais également être en mesure de comprendre chaque fait et geste de leurs compagnons ou de leurs guides, leurs propriétaires. Alors, l'autre effet, c'est qu'ils peuvent détecter des maladies comme le cancer ou la crise d'épilepsie avant qu'elles ne surviennent. C'est pourquoi même, vous allez voir, dans nos coutumes africaines, on utilise beaucoup plus les chiens pour des faits mystiques. Pourquoi? Parce que les chiens peuvent voir au-delà. Ils ont des trucs sur les yeux qui facilitent à ce que les chiens puissent voir la nuit, c'est que nous, on ne voit pas. Bien que ce n'est pas scientifique, tous ces éléments convergent aussi pour placer les chiens à la 7e position. Ils savent lire nos émotions et réagissent différemment selon notre humeur. Un chien peut s'adapter. Tu es fâché, le chien ne va pas être aussi à la même humeur. Pas même dans des légendes, vous allez voir que ce sont des chiens qui ont des histoires fascinantes avec leurs compagnons. Il y a un chien qui a attendu son propriétaire pendant plus de 5 ans, 7 ans après sa mort, en attendant toujours peut-être qu'il va revenir. Chaque jour, il connaît peut-être que c'est à tel endroit que j'ai toujours été patienter mon propriétaire, par exemple. Et pendant 7 ans, pendant qu'il est déjà mort, mais les chiens reviennent toujours à cet endroit et ils ne l'oublient jamais. Alors, à la 6e position, nous avons les éléphants. Les éléphants. Les éléphants sont classés à cette position, la 6e, justement, à cause de leur mémoire. Alors, un éléphant, il se souvient des visages et des chemins empruntés. Il n'oublie pas facilement, même après plusieurs années. Un éléphant peut connaître, je suis déjà passé par ici. Ils pleurent aussi leur mort, tout comme les humains. Hein? Peut-être pas similairement, mais également les éléphants peuvent être à la mesure de ressentir aussi de la douleur, de la même manière qu'un humain peut aussi ressentir de la douleur. Et au pire encore, il y a même des larmes qui vont sortir. Ressourcez-vous, suivez de près la vie même de l'éléphant, vous verrez que c'est un cas très vrai. Mais également, ils sont capables d'utiliser des branches comme outils pour chasser les mouches ou creuser le sol pour trouver de l'eau. Alors, à la 5e position, nous avons les pieuvres. Les pieuvres, elles savent ouvrir des bocaux de l'intérieur et de l'extérieur pour attraper de la nourriture. Elles utilisent des coquilles et des noix de coco comme abri mobile, ou alors elles sont maîtres de camouflage et peuvent changer de couleur et de texture instantanément. À la 4e position, nous avons les dauphins. Les dauphins qui aussi maîtrisent. Ils peuvent même se donner des noms entre eux, ils communiquent entre eux. Il y a même des dauphins qui sont apprivoisés comme les chiens. Pour les gens qui sont beaucoup plus proches de la mer, ils peuvent facilement être en contact avec. Et puis un dauphin, même s'il rentrait dans l'eau, il ne peut jamais oublier la personne avec qui ils ont été en contact pendant une certaine période au dehors ou en dehors de l'eau. Alors à la 3e position, nous avons les corbeaux. Les corbeaux, même dans l'ancien temps, on utilisait les corbeaux pour envoyer des messages. Pas seulement les colombes ou peut-être les pigeons, mais les corbeaux aussi pouvaient être à la hauteur de faire cela. Mais pourquoi les corbeaux? Ils sont de véritables petits génies. Ils utilisent des outils pour attraper de la nourriture, exemple les bâtons, ainsi de suite. Ils comprennent les causes et les effets et peuvent anticiper des situations. Mais également, ils se souviennent des visages humains et peuvent se venger si on leur fait du mal entre eux. Un fait amusant, voilà, on passe là-bas. La 2e position, nous avons les chimpanzés. Les chimpanzés, c'est beaucoup plus normal. Les chimpanzés, mais beaucoup plus les bonobos. Les bonobos n'ont pas de caractéristiques trop différentes des humains, justement parce qu'on suppose même que si on partait de l'évolution ou de la théorie de l'évolution, on dirait peut-être que les humains sont venus même des primates. Et on va dire que les chimpanzés ont une vie pas totalement éloignée de la vie des humains.
pour les gens qui ont déjà vécu même avec des petits singes, ils verront que les singes peuvent apprendre, ils peuvent écouter, tu peux envoyer, ils peuvent se comporter comme des petits enfants à la maison. Facilement, ils n'ont peut-être pas que le langage humain. Et à la première position, si on partait de quelques faits marquants, nous avons les perroquets. Mais beaucoup plus les perroquets gris dit Gabon, qu'on appelle même les rois de la parole. Depuis qu'on était enfant, on sait que les perroquets, ils ont cette facilité de capter les voix, de retransmettre la même voix, et ils reconnaissent et utilisent plus de 100 mots dans des contextes, pas hors contexte, dans des contextes, c'est pas juste dire pour dire, ils peuvent connaître et comprendre 100 mots, mais en contexte, mais également ils peuvent poser des questions et répondre de manière logique. C'est comme des enregistreurs, tu peux poser, c'est comme aujourd'hui des bots en informatique. Hein, tu poses des questions préprogrammées, mais aussi avec un perroquet qui a déjà connu, connaît déjà l'environnement de la parcelle, de la famille. Hein. Il peut facilement répondre à certaines petites questions et connaître aussi, accuser peut-être ce qui s'est passé à la maison, tout ce qui s'est passé. Mais si vous l'éduquez dans ce sens là-bas, parce qu'ils sont aussi éducables, tout comme les chiens et tout comme les autres animaux. Bon, c'était la première position. Je pense que si on aurait le temps, on aurait beaucoup plus entré. Il n'y a pas les chats Bon, les chats, il est beaucoup plus apprivoisé. Ok. Et ça dépend aussi de comment vous l'avez éduqué. Les chats et les chiens ne sont pas très très éloignés. Heureusement ici, c'est qu'il utilise de la sorcellerie. Voilà. Voilà. Merci à Moïse Itegua.